mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour de vacances. Nous sommes vendredi 1er septembre. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu fin du mois? Les produits terminés, puisque je suis rentré hier. Et sachant qu'on était en vacances, j'ai fini beaucoup de choses. Le panier est vraiment très plein. Donc c'est parti, on y va tout de suite. On perd pas plus de temps. Produits terminés, août 2023. Allez hop! J'ai terminé un petit gel douche qu'on m'a donné. C'est le bain douche baie délicieuse de chez Yves Rocher. C'était la collection de Noël de l'année dernière. Ça sent bon. Après, bon, leur fameuse odeur là, baie mon cul, je sais pas quoi là. Ça sent pas mauvais, mais c'est pas très recherché quoi. Je jette. Angelus eau de toilette de Nature Mai parce que je le mets pas. Je le mets pas, personne le veut. C'est un parfum de très mauvaise qualité. Vous m'y reprendrez plus, je n'achèterai plus de générique. Parce que c'est des parfums que je mets pas. C'est des parfums que je mets pas. J'ai Alien en générique que je mets un peu plus parce que c'est un parfum que j'adore. Mais je vais remédier ça très bientôt, je vais m'acheter le vrai parce que les dupes pourris là, c'est bon. J'ai fini pendant mes vacances l'eau micellaire Cleanance d'Aven. Alors, c'était un petit format voyage, bien évidemment. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, ça sent trop bon. Oui, elle nettoie bien. Après, par contre, elle démaquille vraiment très mal. Franchement, alors elle pique pas les yeux, rien du tout. Elle est plutôt douce. Elle sent très bon, etc. Tout ce que vous voulez. Mais franchement, elle démaquille mal. Faut être honnête, elle démaquille même très mal. Franchement, très déçu. Ça démaquille vraiment très mal, quoi. Moi, je l'avais pris pour me démaquiller. Je me suis pas énormément maquillé pendant mes vacances. Mais le peu de fois où je me suis maquillé, c'était une tannée de se démaquiller avec ce truc. Donc, franchement, à reconduire, non merci. Bon, je suis désolé, on va rester dans la catégorie tout pourri. De chez Sienne, le Beach Wave Natural Look with Sea Salt. Alors, c'était un spray définisseur de boucles. Ok. Alors, le spray était très pratique. Ça, c'est vrai. Le flacon, il est comme ceci. Vous voyez, hein, donc c'est un flacon qu'on pourrait appeler de spray de coiffeur, hein, comme ça. Moi, j'aime bien ce genre de spray, ça applique bien. Par contre, la formule est toute pourrie. Voilà, je tiens à vous le préciser. C'est extrêmement asséchant. Ça ne définit pas très bien les boucles. C'est-à-dire que mes cheveux bouclent plus avec de l'eau qu'avec le produit. Ce qui n'est pas très intéressant. Ça ne fixe rien. Et alors, ça a une odeur horrible. Ça sent l'oasis tropicale. Mais vraiment, ça sent pas bon. Et alors en plus, ça sent pas très bon. Enfin, moi, personnellement, l'odeur d'oasis tropicale, je peux pas. Je pense que le parfum, ça doit être fruit de la passion ou papaye. Ou mangue, peut-être. Mais c'est tellement chimique que ça sent vraiment pas bon. Donc voilà, cette chose, c'est non. Si vous en voyez dans vos Lidl, n'achetez pas ça, c'est de la merde. Voilà, je vous le dis. Je jette, il est presque terminé, mais il est surtout périmé. D'ailleurs, je pense que ça se voit à la gueule du flacon. Il est pas tout neuf. C'est le Pure Volume Mascara Waterproof de Catrice. Alors, il est pas trop mal. Il est pas mal. C'est la même brosse que l'original, hein. Vous voyez, c'est cette brosse-là, assez fine avec des picots en nylon. Alors, je le jette parce qu'il a changé d'odeur. Il pue. Parce que ça doit faire presque 1 an qu'il est là et qu'un mascara c'est 6 mois. Moi je pars du principe que quand les mascaras commencent à me piquer les yeux, il faut les jeter. Donc il commence à me piquer réellement les yeux très sévères, donc je jette. C'était un bon mascara, par contre je préfère la formule originale. Je trouve que la formule waterproof est très lourde pour une formule waterproof. Un poil trop liquide par rapport à l'original qui est beaucoup plus crémeux.
Donc au final, eh ben, j'aurais tendance à vous dire que l'original tient mieux la courbure que le waterproof, ce qui est assez rare. Et ce qui était absolument horrible avec ce produit, quand on a les paupières grasses, alors c'est plus mon problème, youpi, mais quand on avait les paupières vraiment très grasses, il faisait des traces de mascara, des halos noirs au-dessus des paupières si on avait la paupière tombante, une catastrophe. Donc bon, c'était vraiment pas ma formule de mascara préférée chez Catrice. J'ai terminé. Alors, on va en parler. C'est le Burcore Sheer 96 Nourishing 96. « 96 Hours Nourishing Monster, pardon. C'était un format voyage. Alors, j'adorais l'odeur, ça sentait très bon. Mais par contre, j'ai détesté la texture. J'ai trouvé ça 1000 fois trop épais. C'est-à-dire que, oui, c'est très nourrissant. Alors ça, par contre, c'est vrai que franchement, quand on a la peau vraiment très sèche, c'est top. Mais ça a une texture beaucoup trop épais. C'est-à-dire que, bah tiens, il en reste un petit peu. Je vais réussir normalement à vous montrer ce qui se passe. Vous voyez, ça fait des bouts. C'est chiant. C'est chiant, c'est super long à appliquer. Alors ça sent très bon, c'est très efficace. C'est très gras, donc ça c'est bien. C'est un gras qui en plus ne pénètre pas tout de suite dans la seconde. Donc moi qui, en vacances avec le chlore, l'eau calcaire, l'eau de la mer, avait une peau clairement de crocodile, c'était topissime. Mais vraiment la texture ça va pas. The Body Shop, il faut revoir ça. J'avais souvenir que ce produit-là était beaucoup plus facile à appliquer avant. Je sais pas s'ils l'ont reformulé, mais c'était pas topi top, hein. Alors attendez, là je vous cherche le produit parce que c'est... Je jette. Je jette, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sérieusement, SVR. C'est donc la crème SPF 50+, Sebia Clear, très haute protection matifiante anti-imperfection, peau grasse à tendance acnéique de chez SVR. Alors, SVR pour moi c'est l'une des meilleures marques de soins solaires du marché. Ils font une eau solaire absolument exceptionnelle. Ils font des soins solaires pour le visage avec des textures extrêmement innovantes, complètement différentes et juste topissimes. Mais alors ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas compris. Moi je me suis dit voilà, j'ai acheté ça quand j'avais fini ma protection solaire SPF 30 de chez Sundance, qui est ma protection solaire d'hiver, parce qu'en hiver chez nous en Alsace il fait tellement moche que mettre plus qu'un SPF 30, ça ne sert à rien. Donc, je mets des SPF 30 en été. En hiver, c'est plus léger, c'est moins épais et tout, c'est mieux. Alors, celui-là, déjà, je le sors, il est ultra liquide. Ok. Le packaging, comme vous le voyez, n'est pas du tout adapté, hein, puisqu'on a du produit littéralement partout. C'est top. Bon, voilà. Donc, vous avez vu la texture, c'est 1000 fois trop liquide pour être dans ce type de packaging. Puis alors là, vous allez dire, oh, ça s'applique bien. Non, ça s'applique très, très mal. Parce qu'en fait, au tout début, c'est très liquide, très aqueux. Et puis ensuite, quand on vient vraiment étaler le produit, c'est hyper rugueux, c'est catastrophique. Ça colle, mais un truc de malade. Ça sent très mauvais. Ça sent la pomme verte. Je ne sais pas pourquoi ça sent la pomme verte. Ça sent la pomme. Quelle drôle d'idée. Ça colle, mais qu'est-ce que ça colle? Et puis alors, matifiante. Je pense que vous verrez mal parce que j'ai la lumière qui vient de l'endroit où j'ai essayé de vous montrer. Mais c'est... Ah, ça brille, hein. Ça, c'est tout sauf mat, hein, ce truc. En plus, sur la peau, c'est extrêmement désagréable. C'est beaucoup trop épais. On a l'impression de porter, je sais pas, le faux filtre de chez Huda Beauty, tellement c'est épais, ce truc. C'est une catastrophe. Je comprends pas. J'ai acheté un autre soin mat comme ça chez SVR. J'ai acheté le gel ultra mat Sun Extreme. Oui, Sun Extreme de chez SVR. Il est génial ce produit. Mais alors ce truc-là, c'est une catastrophe. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors oui, c'est pas cher, mais c'est juste pas cher. Hein.
Je jette un parfum tout pourri de chez Action, le Varanti Ombre Gold Linus, qui était un dupe, je crois, de 1 Million de Paco Rabanne. Voilà, ça pue, ça sent très mauvais, ça fait un siècle que je l'ai, je le mets pas. Poubelle. J'ai fini. Alors, on va en parler de ça. Parce que ça sert à rien. C'est le Foot Mask Socks Callus Remover de chez Sien. Alors, bon, déjà, il y a 3 tonnes de packaging, ça c'est chiant. Voilà, alors, ah tiens, j'avais gardé le truc dessus. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà, il disait de laisser poser ça 20 petites minutes. Voilà, comme ça. C'était comme ça. Soft and nourishing care with allantoin, urea and menthol, callus and crops. Voilà. C'était pas donné, c'est fabriqué par Cosmolux, donc mon laboratoire préféré chez Lidl. Alors il y a plein d'acides, hein. Il y a de l'alcool, du propylène glycol, de l'acide lactique, de l'acide glycolique, de l'urée, de l'acide salicylique, de la lantoïne, 1, 2, 3 extraits d'acide de fruits, de la glycérine, du menthol. Pardon, j'ai le hoquet. Donc voilà, alors, moi j'ai quand même les pieds qui sont très secs, j'ai quelques peaux mortes quand même à éliminer. Ce truc-là n'a rien fait. Je comprends pas. Alors ils disent bien qu'il faut attendre quelques jours, voilà, et les callosités se détacheront au bout de quelques jours. Ben moi, il n'y a rien s'est détaché. Je comprends pas. Alors, j'ai toujours les pieds aussi secs, je tiens à vous le préciser. Après ce masque, j'ai bien hydraté mes pieds avec une crème à l'urée. À l'urée puissant d'ailleurs. Parce que c'est ce qu'ils disent de faire en fait. Voilà, machin chouette. Alors, il y a très peu de sérum à l'intérieur des chaussettes. Ça, je voulais vous le dire. Elles sont de très piètre qualité, ces chaussettes. Donc voilà, elles ressemblent à ça. Obligé de les faire tenir avec quelque chose parce que... Voilà. Alors, ça sent bon, ça c'est très rafraîchissant, ça c'est vrai. Mais c'est pas efficace. Voilà. C'est pas... Alors, est-ce que j'en avais pas besoin au final ou est-ce que... Mais ça n'a rien fait, vraiment, ça n'a rien fait. C'était juste agréable à utiliser. Vous allez me dire, c'est pas trop mal déjà? Oui, mais bon, quand même. Alors, j'ai fini le meilleur produit de la Terre. Le Texturizing Salt Spray de chez Balmain. Alors, c'était un spray à l'eau de mer. Un spray au sel de mer ou à l'eau de mer, je ne sais plus. Au sel de mer. Mais ce spray, il avait un avantage. Déjà, il sentait très bon. Très très bon. Et il avait un avantage. Oui, il texturisait les boucles. Et alors ça, trop génial. Mais surtout, il les fixait, les boucles. Et ça, c'est très rare. Le problème, ce produit, il fait que 200 ml, donc autant vous dire que ça fait pas très longtemps. Donc je l'appliquais, en fait, ce que je faisais, je mouillais mes cheveux, j'appliquais un sérum au sel de mer, et ensuite, je venais texturiser légèrement, fixer légèrement mes boucles avec ce spray, c'est pour ça qu'il m'a duré aussi longtemps. Mais j'adorais ce produit, malheureusement, 34 € là-dedans, je suis pas sadomaso non plus, hein. Pas pousser, hein. Surtout que la composition ne le mérite pas du tout, hein. J'ai terminé un masque en tissu Hydrabombe, super repulpant, hydratant à l'acide hyaluronique et à la grenade, peau déshydratée, infusée avec l'équivalent d'une bouteille de sérum de chez Garnier Skin Active. Alors, très efficace. J'ai découvert les masques Garnier sur le tard. Vraiment sur le tard, mais très 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 efficace. Alors vous voyez, c'est un petit masque comme ça. Bon, là on dirait plus un film d'horreur qu'autre chose, mais ça sentait rien, ou pas grand chose en tout cas. Ouais, il y avait un tout petit peu de parfum. C'était très efficace, très hydratant, très agréable à utiliser. Ça, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Après, bon, il est vrai que les masques Garnier, je les trouve un peu chers.
En Allemagne, je les paye 1,95 €, donc c'est encore correct. Mais en France, celui-là, j'ai payé 3 €. Bon. J'ai terminé une dinguerie qui malheureusement n'existe plus. C'est le gel douche botanique Aqua Minimes de chez Le Couvent des Minimes. Alors, c'est un gel douche de 200 ml, mais il m'a duré un siècle. Pourquoi? Parce qu'il est très économique. Très 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 concentré. Vraiment, j'ai été très surpris. Mais extrêmement concentré. La liste d'ingrédients est très courte. C'est pas du tout asséchant, c'est très agréable, ça sent super bon. Bon, ça sentait super bon parce que c'était Aqua Minimes et que j'adore cette odeur. Mais ça, franchement, j'étais très surpris. Je suis vraiment déçu que Le Couvent ne me vende plus. C'est dommage. J'ai fini la meilleure eau micellaire du monde, l'eau micellaire démaquillante 2 en 1, peau normale à mixte, pure algue de chez Yves Rocher. C'était un petit 50 ml qui m'a fait 5 démaquillages, autant vous dire, pas beaucoup, mais qu'est-ce que c'est bien. Ça sent bon, c'est efficace, ça démaquille trop bien. Top. Petit gel nettoyant pure algue, pareil, de chez Yves Rocher, extrêmement efficace. Alors, j'ai changé de bouchon pour une crème que vous allez voir par la suite. Bah tiens, que je vais tout de suite vous mettre là parce que je l'ai terminé en crème pour le corps parce que je l'aime pas. C'était ce truc-là. Donc, je sais que je vais prendre le calendrier de l'avant Yves Rocher cette année et dedans, il y a ce gel nettoyant. Je vais garder le bouchon exprès parce que c'était beaucoup plus pratique. J'ai donc terminé cette crème de nuit, c'est la Overnight Recovery Cream Vegan Collagen de chez Pacifica. Alors, c'était pas mal, ça avait une odeur horrible, ça sentait le l'ylang-ylang mais chimique, l'ylang-ylang de synthèse. Donc autant vous dire ça sentait le spray à chiottes, c'était pas terrible. La texture, sans grand intérêt. Et l'efficacité, bah, sans grand intérêt aussi. En fait, j'ai vraiment pas trouvé qu'elle était exceptionnelle, cette crème. C'est pas un mauvais produit, mais bon, franchement, le 20 ml, là, le format voyage, il coûte quand même 10 €. Non, merci. Ça, par contre, j'ai adoré. C'était le traitement réparateur sans rinçage Botanical Repair de chez Aveda. Oui, ce produit mérite tout le tabac qu'on en fait. Il est exceptionnel. Ça démêle super bien. Ça sent aussi l'ylang-ylang, mais le vrai ylang-ylang. L'huile essentielle d'ylang-ylang. Donc ça sentait trop bon. Enfin, moi, j'aime bien l'ylang-ylang, donc ça me dérange pas du tout. Très, très, très efficace, très réparateur. Ultra... Ça donne des cheveux vraiment très brillants. Et ça formait les boucles. Ça, j'ai adoré. Vraiment. Alors, attendez. Je l'ai fini les deux, donc je vais vous en parler des deux. J'ai fini 2 miniatures dans la gamme Oil Repair Intensive de chez Balea Professionnal. D'ailleurs, ils ont reformulé les produits, donc bon. C'était très bien. C'était très bien. Le shampoing moussait bien, il n'était pas du tout asséchant. Ça sentait très bon. Bon, il y a du sulfate dedans. Je crois que dans la nouvelle formule, il n'y a plus de sulfate. Il y avait quand même de l'huile, du panthénol, pas mal de trucs sympas. C'était très efficace. Et l'après-shampoing était vraiment encore mieux. Il était très gras. Très très nourrissant, etc. Il démêlait vraiment très très bien. Pas mal du tout, franchement, Balea, bien. Très bien même. Je jette... non, ça, je ne vais pas vous en parler, ça sert à rien. Je fais des fois du tri. Hein. J'ai terminé l'eau thermale Uriage en format 50 ml. Je prends toujours ça avec moi pour les vacances. Si jamais l'eau est trop calcaire ou des trucs comme ça, donc je peux vous dire que là, ça m'a bien servi. Bon, il reste plus rien, c'était très efficace, c'est une eau thermale. Celle d'Uriage, je l'aime bien. Je jette un produit que je déteste. Ah, je vous ai dit, j'ai fait du tri. Hein. C'est le And Fluid Glow de chez Balea. Alors, c'est une crème main, un espèce de gel pour les mains, qui sont à la pomme verte, à paillettes. Voilà. Je comprends pas le concept de ce produit, je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Je pense que j'ai acheté ça parce qu'une fois il y avait écrit que c'était nouveau et j'ai vu juste Glow and Fluid et je me suis dit oh trop bien une crème main légère et tout pour le lisser. Non c'était nul. Voilà, je tiens à vous préciser, c'est presque plein. Peut-être que je vais essayer de le donner quand même, mais je pense que personne ne voudra ce truc donc ça ira à la poubelle. Tant pis. J'ai fini le lait corps réparateur Karité Merveilleux de chez Yves Rocher, mon lait corps préféré de tous les temps. Ça sent trop bon, c'est extrêmement efficace, c'est très nourrissant, la texture est top. Ça j'adore.
J'ai terminé, enfin. Bah tiens, c'est la crème que j'ai mis sur mes pieds. C'est l'Ultra Intensive, Ultra Sensitive Intensive Crème Urea de chez Balea Med avec 7% d'urée. Pour mon visage, ça n'allait pas. C'était beaucoup trop agressif. Par contre, pour mes pieds et mes mains, c'était vraiment très bien. Très hydratant, très nourrissant et ça faisait comme un léger peeling. Donc c'était très très bien. Ça, j'ai beaucoup aimé, mais pas sur le visage. J'ai terminé la mousse nettoyante Lierac en format 50 ml que j'avais pris avec moi en vacances. C'est rigolo parce que, alors elle sent pareil que la lotion hydratante. Ça, c'était très bien, très efficace. Ça nettoyait même un poil trop fort à mon goût, mais c'était vraiment très efficace. Ce qui était rigolo, c'est que ça contient beaucoup d'eau de mer, donc forcément quand on rinçait le truc et qu'on en avait un peu sur la bouche, c'était salé. Je trouve ça un peu drôle. Très efficace. J'ai terminé à un excellent peeling qu'au début je n'aimais pas du tout. Au début je trouvais beaucoup trop agressif ce peeling, mais en fait au final je l'adore. C'est le niacinamide AHA peeling de chez Balea. Et alors je peux vous dire que depuis que j'utilise plus ce produit, ma peau elle est pas loin de la dégueulasserie. Surtout en termes de grain de peau. En termes de grain de peau, j'avais un grain de peau quand j'utilisais ce produit. Oh, exceptionnel. Bah depuis que je l'utilise plus, mon grain de peau il est beaucoup moins joli. Hein. Donc je vais en Allemagne demain. Je peux vous dire que ça, je vais faire du stock. Hein. Parce qu'alors ça, j'adore. Exceptionnel ce produit. Je jette cette merde. Allesweg crème de chez AVO. Nul. C'est dans le calendrier de l'avant. J'ai fini. Un gommage corps fleurs des prés et bruyères de chez Yves Rocher. Alors, ça sentait excessivement bon. J'adore cette odeur. C'était très doux. Trop doux, c'est-à-dire que oui, c'était extrêmement doux, mais c'était tellement doux que j'ai trouvé que c'était pas très utile. Bon, voilà. Peut-être pas adapté à ma peau, celui-ci. J'ai terminé, alors celui-là, ça fait très longtemps qu'il est fini, mais bon, je crois qu'il a jamais atterri dans les produits finis. C'est le Stay All Day 16 Hours Long Lasting Foundation en teinte 05 Soft Cream de chez Essence. C'était un fond de teint qui était pas trop mal. Après, c'est plus du tout le type de fond de teint que j'aime mettre. Très très haute couvrance, un peu cakey, pas très joli. Ça, j'aime plus mettre. J'ai terminé un produit que je catégorisais de je t'aime moi non plus. C'est le Creamy Eye Treatment with Avocados de chez Kiehl's. Alors, c'est pas un mauvais produit. C'est-à-dire que oui, c'est efficace, c'est très protecteur, c'est très nourrissant. Et pendant mes périodes d'allergie, c'était exceptionnel. Mais ce produit-là a un problème. Il déphase tout le temps. Mais tout le temps. C'est-à-dire que s'il y a une légère variation de température, hein, mais légère, hein, c'est 1 ou 2 degrés de plus, ça y est. Ça y est. La formule s'emporte, c'est n'importe quoi, ça déphase, c'est tout bizarre et tout. Donc Kiehl's, pour un produit aussi cher, j'aimerais bien que la formule soit stabilisée. En plus, dans cette merde, il y a du tétrasodium ou du disodium EDTA, je ne sais plus. Il y a de l'EDTA normalement. Si, oui, voilà, disodium EDTA. Donc quand on met du disodium EDTA dans un produit, j'attends qu'il y ait un minimum de cohérence, hein, mais non, c'est pas très cohérent. J'ai terminé un excellent fond de teint que je vais racheter parce que je l'adore. C'est les Nude Drops Tinted Serum Foundation que j'avais en teinte 004N, qui me faudrait d'ailleurs cet hiver plutôt en teinte 002N. Si j'arrive à la trouver, ce serait cool, que j'ai adoré. Vraiment, ce fond de teint, il était trop bien. Très liquide, très topi top. Alors, j'ai dû changer le truc. Alors bon là vous voyez c'est du vieux fond de teint, truc et tout, très liquide, couvrance comme il faut, ni trop vraiment très léger à porter, très joli, avec un fini mais digne du fond de teint de Lady Gaga. Il coûte 8€. Bah, je préfère ça. Hein. J'ai terminé le gel lavant main Dreamy Senteur Floral Spa Moment de chez Sienne. Alors ça j'ai vraiment bien aimé. Déjà le packaging est très classe. Ça sent très bon. Très très bon. Ah non, vraiment, ça sent très très bon. Le packaging était très classe. Ça, dans une cuisine, ça je dirais pas du tout. C'était très joli. Et ça coûtait rien du tout. Je crois que j'ai payé ça 1,95€. Très très bien, ça. Ouais.
J'ai terminé un soin qui a sauvé ma peau. Sensifinaire anti-récidive, crème, soin intensif, hydratant, apaisant, anti-rougeur. En été, j'attrape très vite énormément de rougeur. Et donc ce truc-là, dès qu'il a fait un peu fort chaleur, il m'a sauvé parce que j'étais pas complètement rouge. Voilà. Par contre, anti-récidive, je comprends pourquoi sur les nouveaux packaging ils l'ont enlevé. C'est pas réellement le cas. C'est-à-dire que quand vous avez terminé le tube, ça va vous durer cet effet anti-récidive 1 semaine, 2 semaines grand maximum. Après, vous allez rattraper des rougeurs. Moins qu'avant. Franchement, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Mais vous allez en rattraper quand même. Donc, bon. Anti-récidive, oui et non. Je suis pas tout à fait sûr. J'ai terminé une pépite. Le sérum booster HA eau thermale de chez Uriage. Uriage, marque de parapharmacie de très bonne qualité, qui ont sorti vraiment ces derniers temps des produits exceptionnels. Ce sérum, il était top. Dedans, il y avait 1,5% d'acide hyaluronique, c'est quand même très bien, très hydratant, et alors ce truc-là me donnait un éclat absolument exceptionnel. Et alors, Salis, mon Dieu, il y a écrit hydratation, grain de peau et éclat. Ah bah oui, je suis d'accord. Salis. J'ai terminé une petite miniature de parfum, c'était le MCM Ultra qu'on avait dans le calendrier de l'Avent Douglas. J'ai bien aimé, ça sentait vraiment très bon. Ah ouais, limite comme un peu masculin d'ailleurs, ce parfum. Avec beaucoup de caractère, très sympa. Très sympa. J'ai fini une horribilité, le dentifrice aux plantes Tribol, produit suisse, je sais pas quoi là. Horrible ce truc. J'ai terminé un Sensodyne Nourish, tout pourri aussi, vraiment. Très nul ce truc. Et je termine avec ce petit truc là. Le bain douche amande lactée de chez Yves Rocher. Ah ça par contre ça sentait très bon. Oh ça sentait vraiment très bon. Est-ce que c'était vraiment hivernal? Moi j'aurais tendance à vous dire que ça passe un peu à toute saison. C'est pour ça que j'ai utilisé en été d'ailleurs. Mais ça sentait vraiment très bon. Une amande comme légèrement gingembre comme ça, un peu lacté, ça sentait le yaourt aux amandes. Trop bon, franchement. Bon bah voilà, cette vidéo très longue avec beaucoup de produits était à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.